Alors, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette belle présentation, Madame Bariza. Je me présente, c'est le docteur Boubacar Salima. Je suis médecin généraliste et praticien en médecine chinoise. J'ai le plaisir de vous présenter cette partie de diagnostic en médecine chinoise. Donc, euh, on Merci. va, pour concrétiser ce que je vais vous donner comme information, on va commencer par un cas clinique, parce qu'on va poser un diagnostic, donc on a besoin d'un cas clinique. Il s'agit d'un cas clinique réel. Je vous présente le cas. Après, je vous présente la façon de faire le diagnostic en médecine chinoise. Il s'agit d'une patiente âgée de 32 ans qui est mariée, mère de 5 enfants, qui consulte pour troubles du cycle. La patiente vient, elle est sous traitement pour son anémie. D'accord? Donc, les symptômes, l'ensemble des symptômes. Alors, lors de l'examen clinique, c'est une personne qui a le teint pâle, elle craint le froid, elle aime boire chaud, elle a les urines claires. Le cycle menstruel, elle a un cycle chaque 2 à 3 mois qui dure 4 jours avec peu de saignements à raison d'une serviette par jour. Donc, quand on parle de serviette bien remplie par jour. Donc, elle souffre de crampes, de troubles de la mémoire et des fourmillements des extrémités. Donc, comme je suis docteur en médecine générale, je vais supposer un diagnostic médecine occidentale. Donc, bien sûr, après l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens biologiques et les bilans radiologiques, et en tenant compte, bien sûr, des diagnostics des différentes étiologies plutôt des troubles du cycle, à savoir les dérèglements hormonaux, les grossesses, l'allaitement, l'aménorrhée, post-pilule, le stress, les troubles de l'alimentation, périménopause ou préménopause, les syndromes des ovaires polykystiques, les endométrioses, les insuffisances ovariennes prématurées ou maladies inflammatoires pelviennes. Alors, il y a aussi les sports de compétition et les changements de climat. Donc, en fonction de tout ça, et de ce bilan, on fait une conduite à tenir en médecine occidentale. D'accord. Ah, bien. Mais autant que praticien en médecine chinoise, bien sûr que je vais exploiter mon savoir et aider le patient pour aboutir à une autorégulation de son corps. Oui. Donc, Ah, commençons par une définition du diagnostic en médecine chinoise. C'est quoi? Le d'accord. diagnostic en médecine chinoise est une méthode qui sert à collecter des données sur l'état de santé de l'individu. Alors, ça, on fait ça dans le but de faire l'identification, bien sûr, de la nature et la cause du dérèglement ou de la maladie. Donc, durant les 4 temps de l'examen, à savoir l'inspection, l'olfaction, l'audition, l'interrogatoire et la palpation, nous relevons des informations, des symptômes subjectifs et objectifs. Bien sûr que nous sommes amenés à classer dans un certain ordre de manière à construire un diagnostic différentiel de la pathologie. Donc, en médecine chinoise, il existe de nombreuses méthodes de diagnostic, à savoir le diagnostic des 8 principes, le diagnostic des organes entrailles, le diagnostic du qi, du sang, des liquides organiques, le diagnostic des 6 grands méridiens, le diagnostic des 4 couches et le diagnostic des 3 réchauffeurs. Donc, il existe plusieurs méthodes de diagnostic. Alors, la méthode d'identification selon les méridiens ne s'applique qu'aux méridiens, qu'aux problèmes touchant les méridiens. Celle selon les viscères ne s'applique qu'aux problèmes touchant les viscères. Mais ce qui est magnifique, c'est que l'identification des tableaux pathologiques selon les 8 règles s'applique dans tous les cas, car elle permet de faire la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, la chaleur et le froid,
la plénitude et le vide ou bien la déficience, et d'en déduire à la fin que la maladie, elle est yin ou yang. Elle nous permet donc de choisir la méthode d'identification la plus appropriée à chaque cas particulier. Nulle pathologie n'est trop complexe pour échapper à l'identification selon les 8 règles. Donc, elle nous permet, je disais, elle nous permet d'établir un bilan, établir un bilan par les wagons ou les 8 principes, consiste donc à classer les symptômes recueillis lors de l'examen et de les classer suivant les 8 principes. Donc, la maladie se situe soit à l'extérieur, c'est-à-dire on est en biao, soit à l'intérieur, c'est-à-dire on est en lit. Donc, souvenez-vous de ces deux mots clés, extérieur, intérieur. Donc, c'est les deux premiers principes. On a parlé de 8 principes. La nature de la maladie, soit chaleur, soit le froid. Donc, chaleur, froid. 2 critères en plus. Donc, extérieur, intérieur, chaleur ou froid. Donc, l'énergie perverse en excès s'appelle plénitude. Le déficit du chi correct, c'est-à-dire le chi humain, s'appelle déficience ou vide. Donc, la maladie ne peut être que yin ou yang. Donc, la surface, la chaleur, la plénitude appartiennent au yang. Le vide ou bien la déficience, le froid, l'intérieur appartiennent au yin. Alors, les principes du diagnostic, en tenant compte des 4 temps de l'examen suscités déjà et de la constitution physique de la personne, donc on recueille un ensemble de symptômes et de signes, sans oublier un examen très important, c'est l'examen pouls-langue. Donc, l'examen pouls-langue, il y a tout un cours sur ça. Donc, la palpation du pouls et l'examen de la langue. En tenant compte de ces étapes, on fait un diagnostic différentiel par les 8 règles ou les 8 principes qu'on a déjà cités. L'extérieur, intérieur, chaleur, froid, plénitude ou déficience, et d'en déduire à la fin la nature du syndrome, il est yang ou yin. Donc, si on revient au cas clinique, donc, on peut distinguer 4 catégories de déficience. Il y a le vide de Qi, il y a le vide de Yang, il y a le vide de Sang, il y a le vide de Yin. Donc, ça, c'est les 4 catégories de déficience. Alors, si on parle de cause du syndrome de déficience, soit on a une insuffisance du Qi inné, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle naît la personne, ou bien un manque d'apport du Qi acquis, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'extérieur, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, etc. Alors, le syndrome de plénitude peut être dû à 2 causes. Soit la pénétration d'un Qi pervers externe, ou bien un dysfonctionnement des ongfous, c'est-à-dire des organes entrailles, entraînant dans le corps des stagnations de produits pathogènes tels que des mucosités, stases de sang et des œdèmes. Revenons à notre cas clinique et comment poser un diagnostic en médecine chinoise en se servant de cette théorie des 8 principes ou bien les bagangs. On a dit que la patiente âgée de 32 ans, mariée, mère de 5 enfants, consulte pour troubles du cycle. La patiente est sous traitement pour son anémie. Après, bien sûr, les 4 temps de l'examen, à savoir l'inspection, l'audition, l'olfaction, l'interrogatoire et la palpation, donc, et aussi l'observation du pouls et de la langue,
Donc, on va les classer, on va classer l'ensemble de ces symptômes sous forme de tableau selon les 8 principes. Alors, on a dit, la maladie ne peut être qu'à l'extérieur ou l'intérieur, c'est-à-dire bien haut ou lit. Dans ce cas clinique, je vous pose la question, est-ce qu'on est à l'extérieur ou bien la maladie, elle est pénétrée à l'intérieur? On a certains critères à prendre en considération dans les symptômes pour classer la maladie. Le pouls. Tant que le pouls est profond, n'est pas superficiel, la maladie, elle est en lit, c'est-à-dire elle est à l'intérieur. Donc, on a tranché pour les deux premiers cas, les deux premiers critères plutôt. Donc, si on parle de chaleur ou froid, s'agit-il de chaleur ou froid pour la nature de cette maladie? Donc, on va dire que c'est un froid. Pourquoi? Parce que la langue, elle est pâle. Alors, la patiente craint le froid. Ça, c'est un argument en faveur du froid. Et les urines sont claires. Et ça, c'est un argument aussi d'un froid. Donc, premier critère, on a tranché, on est au lit. Donc, la nature de la maladie, elle est froid parce qu'on a ces critères aussi. Si on parle des deux critères, plénitude ou déficience, c'est-à-dire l'état de l'énergie du corps humain, elle est en plénitude ou déficience, donc là, on est en déficience, c'est-à-dire un état de vide, parce que le pouls, il est faible, la langue, elle est mince, et ça, c'est un critère que vous allez apprendre pendant le cours de l'examen pouls-langue. La langue, elle est mince, c'est en faveur d'un vide de sang. Et les crampes et les fourmillements et les troubles de la mémoire aussi, c'est des signes pathognomoniques ou spécifiques du vide de sang. Donc, pour les deux, le troisième critère, plénitude ou déficience, on est sur une déficience. Alors, lit, froid, déficience. Le syndrome conforme, c'est un syndrome yin. Donc, là, notre bagang, c'est un lit vide-froid. Notre diagnostic, c'est un vide de sang. Et donc, notre conduite à tenir, c'est de tonifier le sang. On va agir bien sûr par l'acupuncture et on va piquer certains points qui tonifient la production du sang, qui sont le 10 RAC, le 17 vessie et le 20 vessie. On donne des conseils alimentaires à la patiente. Elle continue de prendre son traitement prescrit pour son anémie. On lui conseille de manger du riz bien cuit, des viandes rouges, lentilles, aubergines. Et on peut aussi donner de la pharmacopée pour cette patiente qui tonifie la production du sang. La pharmacopée, c'est des plantes chinoises, donc conditionnées sous forme de compléments alimentaires, donc qu'on prescrit pour les patients en complément de traitement de l'acupuncture et de la diététique. Donc, voilà. On termine par ce cas clinique, mais je tiens à parler aussi de mon expérience clinique par rapport à la médecine chinoise. Donc, moi, dans mon parcours avec la médecine chinoise, au début, j'ai commencé avec mes parents, des personnes très proches. J'ai obtenu des résultats qui sont, d'ailleurs, je parlais de mon expérience avec ma parente au début de ce colloque national. Donc, il s'agit d'une parente très proche qui souffrait d'un syndrome sec et syncope d'origine idiopathique. On a hospitalisé la patiente, on a fait des examens radiologiques, biologiques, mais ces syncopes étaient d'origine idiopathique. À la fin de première année, j'ai raisonné par les 5 éléments, j'ai posé un diagnostic et j'ai obtenu des résultats qui sont magnifiques. La patiente ne souffrait plus
de syncope. Donc, c'était une dyspnée, stress, dyspnée après syncope, stress, dyspnée après syncope. Quand j'ai essayé d'établir un diagnostic selon les 5 éléments en première année, donc la patiente avait subi une grande tristesse lors de... Elle était en postpartum, c'est-à-dire post-accouché. Donc, l'histoire des syncopes remontait à 40 ans en arrière. Donc, elle souffrait de... Elle a subi une grande tristesse. Et en médecine chinoise, si on parle de 5 éléments, la tristesse, elle est liée au poumon. Donc, la tristesse a affecté son poumon et secondairement, elle avait l'ensemble des symptômes dyspnée, le syndrome sec et les syncopes. Donc, moi, j'ai agi par des ventouses parce qu'en première année, je n'avais pas commencé de piquer et j'ai obtenu des résultats qui sont, qui sont magnifiques. Elle a arrêté de faire ces syncopes. Donc, j'ai d'autres résultats par rapport à mes patientes. Donc, par rapport aux tendinopathies, les problèmes de sciatalgie, stérilité, HTA mal contrôlé par le traitement. J'avais un cas aussi d'hémoglobinopathie hétérozygote depuis l'âge de 5 ans chez une patiente âgée de 32 ans. Elle a consulté pour un problème de tendinite de l'épaule. J'avais posé mon diagnostic, d'où l'intérêt de savoir faire un diagnostic en médecine chinoise. Et j'ai traité la patiente, non seulement qu'elle s'est améliorée sur le plan tendinite de l'épaule, mais aussi on est arrivé à obtenir un taux d'hémoglobine à 11,7, alors qu'elle n'a jamais pu obtenir un taux d'hémoglobine plus de 10. Donc, sous traitement. À vie, elle est sous traitement. Donc, aussi, j'avais une patiente qui avait problème thyroïdien et j'avais posé diagnostic médecine chinoise. C'était un lit vide chaleur, c'était un vide de yin. Donc, j'avais fait au bout de 6 séances, cliniquement, biologiquement, même l'endocrinologue, il a demandé à la patiente d'arrêter le traitement. Donc, cette merveilleuse médecine rééquilibre le corps. Et secondairement, on a des améliorations sur le plan biologique, radiologique et clinique. C'est ce qu'on a constaté. Donc, j'espère arriver avec mes patients au stade de prévention parce que la médecine chinoise, à l'origine, c'est une médecine préventive qui cherche à rééquilibrer toujours le corps, lui donner ce qu'il faut pour son autorégulation. Donc, je suis très fière d'être le fruit de l'Bedil, sa qualité de formation. Donc, j'ai subi 4 ans d'études avec l'Institut El Bedil. Donc, j'espère vous revoir dans d'autres présentations et j'espère avoir enrichi vos connaissances ou je vous ai ramené un plus. Donc, je vous laisse avec Dr Genou Sarah pour vous présenter la partie apaisement de la douleur. Voilà, en espérant vous revoir très prochainement. Merci.